Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les Sagittaires, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage sentimental et puis relationnel pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Bien entendu, vous savez que c'est un tirage général, donc prenez avec bon discernement les messages qui peuvent arriver à vous, qui font vibrer, et ceux qui ne vous appartiennent pas. D'accord ? Allez, pour toute demande de guidance privée, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo. Vous pouvez également aller voir votre tirage général qui s'affiche en haut, bien sûr, de cette vidéo. Et regardez aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de messages. Allez, on est parti pour nos amis Sagittaires pour le mois d'octobre, bien entendu, au niveau sentimental et relationnel. Alors, le petit message qu'on a pour vous avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît? Nouveauté, départ, création. Ah ah! Qu'est-ce qui se passe pour vous, bien sûr, avec cette carte? Au départ, il suffit simplement d'aimer. D'accord? Avec cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ, plein de belles promesses créatives à vivre. Donc pour moi, en tous les cas, vous êtes motivé à trouver l'énergie de faire des choses qui nous poussent jusqu'à l'inimaginable. Donc vous êtes sur quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Allez, on est parti les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? On a des communications, on a des échanges, bien entendu, qui arrivent à vous. En tous les cas, votre motivation, c'est d'être dans la communication relationnelle ou sentimentale. Avec un 2, on est forcément dans le couple, dans peut-être aussi dans la dualité, le 2, mais avec le 6, on est sur des décisions, des choix au niveau des communications, au niveau peut-être d'une relation amoureuse. Et puis, on a envie, en tous les cas, de pouvoir répondre à ce message qui arrive. Parce que là, c'est une communication que vous recevez. Donc, vous allez être motivé pour pouvoir répondre à cette communication. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau, les Sagittaires, qui vient un petit peu à vous. Alors, l'oracle de dessous, c'est surtout le secret de notre amour, c'est surtout une énergie du passé. Alors des fois, ça nous parle du présent, mais souvent, on vient un petit peu nous dire ce qu'on a vécu dans le passé et ce qu'on a à travailler sur soi. C'est pour ça que j'aime bien mettre les deux. On me dit que dans le passé, vous avez sûrement été en stand-by, vous avez sûrement été en arrêt, d'accord, de communication. Il y a eu un moment donné où vous avez décidé de mettre un drapeau orange puisque les communications et les échanges n'allaient peut-être plus avec quelqu'un. Donc vous avez décidé de couper court et de prendre un temps de repos pour vous. On vous dit également que là, il y a une personne autour de vous qui est peut-être superficielle, mais qui a envie d'échanger, qui a envie de communiquer avec vous. Alors bien entendu, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, mais c'est quelqu'un dont vous devez peut-être vous méfier, peut-être être plutôt... alors quand je dis méfier, c'est pas forcément... Vous démarrez peut-être une nouvelle relation et ça reste encore éphémère. C'est peut-être quelque chose qui est juste sur le point de se construire, mais il n'y a encore pas de projet, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui a envie de plaire, que c'est une personne qui est élégant ou élégante, et puis qui a peut-être aussi envie tout simplement de passer du bon temps. En tous les cas, c'est une personne que vous avez peut-être connue dans le passé qui vous dit qu'elle a envie de vous reconquérir, d'accord? Alors, si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être eu dans le passé une personne que vous avez énormément aimée et que vous avez eu également envie de reconquérir à plusieurs reprises. Mais les choses ne se sont peut-être pas faites puisque la personne que vous aviez envie de reconquérir était tout simplement une personne qui avait envie de s'amuser et qui n'avait peut-être plus envie de construire quelque chose de sérieux. On me dit que, en tous les cas, les énergies qu'on vous met sur votre passage au mois d'octobre, les influences extérieures, seront une atmosphère très chaleureuse et détendue. Donc pour moi, vous allez avoir, avec ce 40 qui est un 4,
une nouvelle stabilité qui rentre dans votre vie si vous maintenez cette énergie. Ça veut dire que vous avez besoin, en tous les cas, d'être dans une forme de sécurité, hein. Le 4 pour moi, c'est ni plus ni moins un carré, on y reste et on n'en sort pas. Donc ça veut dire que vous devez prendre, les choses à cœur, mais en respectant, eh ben, votre corps, votre cœur et puis bien entendu en respectant l'idée d'un nouveau départ, mais sans forcément parce que là, on avec cette carte-là, c'était quand même on va jusqu'au bout de l'inimaginable, hein. Donc on est capable de faire des choses, qu'on n'aurait pas faites, pardon. Pour moi, là, vous serez tellement bien, vous allez avoir envie d'une nouvelle, d'un nouv ouais, d'une nouvelle atmosphère chaleureuse et donc comme vous serez super bien, je pense que vous serez capable de sortir de cette zone de confort, et d'aller au-delà de vos limites. Après, c'est à vous de savoir si vous sentez que c'est viable ou pas, hein. Si vous sentez que vous allez vous brûler les ailes, restez peut-être dans ce carré. Si vous sentez que ça vaut le coup de le vivre, bah, vivez-le. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que dans le passé, vous avez déjà vécu une situation très chaleureuse, peut-être avec un cancer, lion ou vierge, hein. En tous les cas là, peut-être que vous êtes resté aussi dans une zone peut-être plus fermée dans le passé et qu'aujourd'hui vous avez envie de dépasser ces limites-là. On me dit qu'il y aura des communications et des échanges entre vous avec cette personne. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un, les Sagittaires, qui est là. Alors vous êtes peut-être en couple, hein, tout simplement, et que vous avez envie de faire des choses ensemble, de repartir sur des nouveaux moments de bonheur. Pourquoi? Parce que dans le passé, vous êtes rendu compte que il y avait peut-être plus de choses qui étaient faites ensemble et que vous avez décidé, en tous les cas, de reconquérir cette relation et d'avancer à nouveau dans des nouveaux projets, mais qui correspondent à vos ambitions à l'un et à l'autre, pas que à l'un ou à l'autre. On me dit que là, vous serez beaucoup plus dans la communication par rapport à de la nouveauté. Actuellement, vous êtes encore un petit peu dans une crise, les Sagittaires, comme si, voilà, on a le 2 qui ressort beaucoup. Comme je vous l'ai dit, le 2 c'est le couple, hein, mais ça peut être aussi la dualité. Pardon. Alors, on est peut-être dans des décisions et des choix qu'on doit faire au niveau amoureux. On est peut-être aussi dans de la dualité concernant des projets, concernant le couple, peut-être concernant également un engagement, hein. On sent que dans le passé, eh ben, on était déjà dans ces genres d'échanges et on regarde le futur avec une nouvelle atmosphère, mais entre les deux, au moment présent, c'est encore le flou, hein. On est plutôt sur qu'est-ce que je fais à l'instant T. Ok, peut-être que vous êtes très fatigué, très épuisé par rapport à autre chose, hein, et là, vous n'avez peut-être pas le temps de penser à cette relation. Mais en tous les cas, vous envisagez un futur meilleur euh, avec des échanges et des communications avec cette personne. Pour l'instant, on me dit que vous avez tellement de choses à envisager que vous restez peut-être encore trop dans l'indécision. Vous avez peut-être aussi besoin de voir quelqu'un pour vous aider à avancer, hein. OK? Bah, pourtant vous avez le coup de cœur, hein. Là, il y a quand même le cœur, vous avez envie de donner votre cœur, les célibataires. Les couples, vous redonnez votre cœur, donc ça veut dire qu'en fait, dans les couples, quoi qu'il en soit, vous avez envie de revivre des moments du passé. Peut-être que vous avez connu un endroit où vous étiez ensemble dans le passé et que vous allez y retourner. Peut-être que vous êtes en train de vibrer une nouvelle histoire d'amour également pour les célibataires. Et puis, vous aimeriez peut-être tout simplement ressentir à nouveau des émotions que vous avez connues auparavant. Donc, vous êtes à la recherche de ce bonheur pour être à nouveau détendu et chaleureux, hein. Il y a le passé qui ressort beaucoup pour vous, les Sagittaires, hein. Ouais. On me dit que là, en tous les cas, il y aura le passé qui revient. D'accord?
Quand j'ai le passé qui revient, c'est pas une personne du passé. Il peut y avoir une personne du passé pour certains qui revient. Là, ok. Mais il peut y avoir aussi une histoire du passé qui revient. Si vous êtes en couple, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous aviez un projet de voyage, vous avez été ensemble et que vous aimeriez repartir là-bas pour revivre des moments que vous avez connus ensemble. Peut-être que vous avez envie de faire, vous aviez un projet de vous marier et vous l'avez abandonné et aujourd'hui ça revient sur le tapis. Donc en tous les cas, vous êtes en train de ressasser et vous faites le flashback de votre vie également pour certains, hein. Là, il y a vraiment l'idée de peut-être communiquer également pour certains avec un ex ou une ex. OK? Et vous ne savez pas quoi faire de ces messages. Parce que je pense qu'à un moment donné, il y a eu un stop entre vous. Et puis, vous ne savez plus trop si vous pouvez faire confiance à cette personne à qui vous avez donné votre cœur, hein. On est vraiment sur cette idée-là. À un moment donné, vous ne saviez pas trop quoi faire. Et là, on sent que cette personne, elle a envie de vous reconquérir. Bon, on me dit que vous avez peur. Vous avez peur de revivre les mêmes choses que dans le passé. Donc vous êtes un petit peu en train de marcher sur des œufs parce que là, cette personne, vous ne lui faites pas entièrement confiance vu ce que vous avez vécu ensemble, hein. On est vraiment sur oh là là, qu'est-ce que je fais? Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes peut-être OK de dépasser vos limites, mais vous savez que vous pouvez vous brûler les ailes à nouveau. Et je pense que dans le passé, vous vous êtes brûlé les ailes concernant cette personne. Alors là, je parle que pour ceux qui ont un retour d'un ex ou d'une ex, hein. Pour les autres, c'est un couple, c'est différent. Vous êtes ensemble, il y a peut-être eu des histoires. Et aujourd'hui, bah, on a envie de se reconquérir, on a envie de redonner une petite flamme à ce couple. Et puis peut-être vivre un moment qu'on a connu dans le passé qui a été agréable. Et on va remettre en place ce projet. D'accord? C'est pas la même histoire. Alors, on me dit qu'actuellement, vous êtes quand même un petit peu blessé. Vous êtes dans le chagrin et dans les pleurs. Vous avez quand même raccommodé votre cœur. On me dit que vous êtes sur la tempérance, que vous êtes en train de peser le pour et le contre, que justement, vous êtes aussi dans une énergie de fluidité. Ça veut dire que vous êtes en train de vous ressourcer davantage, que vous pensez, bien entendu, à vous, hein, au niveau du corps, que vous avez besoin de repos également, hein, parce que là, vous avez quand même des cartes à l'instant T qui sont plutôt des cartes de fragilité. Donc pour moi, les Sagittaires, vous êtes en train de vous guérir. Donc bien entendu, si vous guérissez d'une relation et que cette personne revient dans votre vie, c'est c'est bon ou pas bon, hein. C'est vraiment entre deux. Bon, là on sent que vous êtes en train de raccommoder ce cœur. Il a été raccommodé d'ailleurs, hein. Il est déjà raccommodé à plusieurs reprises, mais est-ce que c'est assez solide? Voilà. Pour moi, vous avez des peurs parce que vous avez peur d'être à nouveau blessé, hein. Mmh. Alors on me dit que vous avez peut-être été aussi blessé à cause du financier. Bon, peut-être que cette personne vous a abandonné par rapport à de l'argent, hein. Peut-être que vous avez été séparé de cette personne et que le financier a été aussi une problématique entre vous. Il se peut également que si c'est pas de l'argent, que vous ayez du mal à être dans la générosité et dans l'abondance comme vous l'avez été dans le passé. Pour les couples, peut-être que vous êtes en train de réfléchir justement à ce nouveau projet, mais que le financier ne vous permet peut-être pas de le réaliser actuellement, hein. Donc ça vous blesse un petit peu parce que vous pensez bien entendu que c'est intéressant de revivre ce moment agréable que vous avez connu ou les projets que vous envisagez avec cette personne, mais aujourd'hui, eh ben, le financier, pardon, le financier vient un petit peu remettre en question tout ça. Ah, c'est bien. Vous allez réussir à surmonter cette épreuve et vous allez réussir, en tous les cas, à être dans une harmonie, hein.
Donc pour moi, vous allez être à nouveau dans le bonheur, dans ce chamallow tout rose là, et puis vous allez savourer des moments agréables. Bon, c'est bien. Oui, parce que vous êtes quand même très soudés à cette personne, hein. C'est les 2 doigts de la main qui sont, vraiment très liés. Alors il peut y avoir aussi des amis, si c'est pas sentimental, qui sont là pour vous aider, hein, à surmonter bien entendu cette épreuve, cette étape. Mais on vous dit clairement que là, il y a vraiment du bonheur dans l'air, vis-à-vis d'une relation. Bon, là il peut y avoir vraiment une histoire d'ex, hein, quand même, hein. Une histoire d'ex qui réapparaît, hein. OK? Alors j'ai l'impression que s'il y a un ex qui réapparaît, vous, vous étiez en pleine guérison et que vous étiez déjà sur une nouvelle relation. Alors si vous êtes sur une nouvelle relation, vous ne savez pas trop quoi faire de cet ex qui revient. Parce que pour moi, il y a quand même une forme d'harmonie avec quelqu'un. C'est comme s'il y avait le passé qui venait s'inscrire sur le présent. D'accord? Alors prenez comme ça résonne en vous, hein. Si c'est un ex et que vous êtes célibataire et que vous repartez avec cet ex, vous le prenez comme ça. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu une problématique avec votre partenaire dans le passé, vous le prenez comme ça. Et pour d'autres, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas d'ex qui revient, eh ben pour moi, c'est plus compliqué parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a déjà des communications avec une personne. Alors, peut-être que cette personne, elle vous fait raviver des souvenirs que vous avez vécus avec une autre personne, mais pour moi, il y a des communications, des échanges avec quelqu'un là qui vous rend heureux, mais qui vous fait peur. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a en tous les cas la fin d'un cycle. Donc là, c'est super bien parce qu'on se rend bien compte qu'on termine quelque chose pour repartir sur autre chose. C'est pour ça qu'il y a 2 histoires là, hein. Pour moi, il peut s'agir aussi d'un Capricorne, Verseau et Poisson, hein. Et donc on vous dit que là, vous avez le cœur blessé, mais que vous êtes sur la fin d'un cycle. Donc vous êtes sur cette guérison pour réapparaître pleinement heureux et heureuse, hein. Donc pour moi, vous êtes en train de travailler vos blessures là. On me dit qu'il y a des déplacements qui auront lieu. OK? Donc peut-être que tout simplement, vous allez faire un voyage, que vous allez vous déplacer et ça va vous permettre également de pouvoir tourner une page, hein, ou alors que vous partez en voyage avec votre partenaire, un projet que vous aviez envie depuis un certain temps et que là, ça se concrétise. Ce voyage pourrait avoir lieu cet hiver. Vous en parlez peut-être déjà depuis cet été et on me dit que ça vous rend heureux et heureuse en tous les cas. Ah, j'ai pas retourné cette carte là-dessous la communication. Ah, on me dit que dans le passé, il y a eu un chemin sans issue. Alors déjà, vous étiez sur un drapeau orange, donc dans le passé, en tous les cas, vous avez eu peur. Il y a eu des communications qui se sont arrêtées et que vous êtes rendu compte que cette relation ne vous apportait rien, que vous étiez plutôt sur un chemin sans issue. Donc ça, c'était dans le passé. OK? Donc ça revient quand même sur votre tapis, cette histoire de retour d'une personne, le retour d'une situation ou le retour d'un projet. D'accord? En tous les cas, il y a un retour. Donc le retour, c'est vous qui le mettez par rapport à ce que vous vivez, les Sagittaires, hein, bien entendu, hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.